Voilà, donc j'étais pas parti pour faire ce tuto, mais un petit peu comme d'habitude, hein, la plupart des cas. Euh, Là, en fait, j'ai un fichier de sous-titres en russe, donc j'en ai plusieurs, hein. Vous voyez comment ça s'affiche. Donc là, clairement... alors si vous voyez l'écran orange, c'est normal, hein, c'est parce que j'ai mis le filtre Flux. Donc voilà, c'est pas une anomalie ou quoi que ce soit, c'est juste pour la protection des yeux. Voilà, comme là c'est le soir, au moment que je m'enregistre. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du russe, enfin c'est du russe, mais vous voyez l'encodage n'est pas bon. Donc il va falloir déjà avoir le texte, le plein texte, et après, ensuite ça suffira pas, il faudra le réenregistrer avec le bon encodage et le convertir en SRT, votre texte, pour ensuite pouvoir le retraduire dans la langue voulue. Alors, en l'occurrence français, ou anglais, ou voilà, ce que vous voulez. Donc, en fait, on fait clic droit. Enfin, c'est comme ça. Je pensais que c'était utile parce qu'il y en a des fois qui cherchent. Vous voyez, du russe, moi, c'est la première fois que je découvre comment on fait. Et en fait, en cherchant un peu sur les forums et tout, russe, en fait, c'est cyrillique. Donc là, moi, dans mon cas, c'est du russe. Voilà, donc j'ai pris cyrillique Windows. Vous voyez, vous pouvez prendre automatique. Je sais pas ce que ça change. Vraiment, dans le moment des pages, je saurais pas vous dire, mais bon. Moi, j'ai pris Windows, ça marche très bien. J'ai pas vu de différence dans ce sens, ça, vous voyez. Après, si vous faites ça, vous voyez, des variantes. Là, j'ai pas eu de variante, donc je reste sur Cyrillic Windows. Faites OK. Et vous voyez, là, vous avez le texte en russe, là, qui est affiché et tout. Là, c'est nickel. Donc, vous recontrôlez vos lignes, hein. Moi, c'est exactement pareil. Il se termine bien à la 385, quoi. Voilà, il n'y a pas de raison, de toute façon. Et vous voyez, tout est nickel. Et là, après, vous faites enregistrer sous. Et là, vous allez voir texte brut. Alors, vous mettez pas ça. Vous mettez, vous, ce que vous voulez. C'est que je dise pas de bêtises. En fait, il sera peut-être pas réglé par défaut sur texte brut. Mais il faudra justement mettre texte brut. J'allais vous dire des bêtises. Donc, il faudra justement le mettre en texte brut. Donc là, nous, pour se repérer, bah moi, c'était l'épisode 2. Donc, on va mettre 2. Vous voyez, comme ça sera plus simple. Je vais le mettre sur le bureau. Tac. Et là, il vous demande, alors, autoriser remplacement caractère 1. Simple que je sais pas. Vous mettez autre codage cyrillique. Donc, vous laissez comme ça. C'est ce que vous avez choisi. Alors, hop. Vous voyez, il affiche ici, pardon. Alors. Ah oui, alors je vous ai dit des bêtises en fait. C'est-à-dire que là, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous voyez là, si vous faites ça, mais c'était pour vous montrer déjà, au moins vous voyez un peu comment ça se passe. Donc là, vous voyez, ça marche pas si vous faites ça. Faut que vous, en fait, vous repreniez tout simplement le texte qui est là, dans votre Word. Vous faites CTRL A, pardon, vous sélectionnez tout. Là, vous le collez. Vous voyez, là, il s'affiche bien, impeccable. C'est comme ça qu'on veut le voir dans notre fichier bloc-notes. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit en fichier bloc-notes. Sauf que ça suffit pas, parce qu'après, il faudra le convertir. C'est ce que je vais vous montrer. Et là c'est pas ça qu'il faut prendre. C'est bien UTF-8. Ou Unicode. Alors, il y en a, ils prennent Unicode. Je crois que vous pouvez prendre UTF-8, hein, mais bon. Remplacer, donc faites oui. Alors là, il dit qu'il l'utilise déjà ailleurs. Il faut déjà fermer le Word. Hop. Vous voyez. Et là, normalement... Alors, qu'est-ce qu'il me fait? UTF-8, on va recommencer. Remplacer, oui. Voilà, vous voyez là, UTF-8, ça y est. Donc là, on a tout notre document. Jusqu'à la... Hop. Donc il s'affiche comme ça maintenant. Sauf que là, il est en fichier texte, il n'est pas en SRT encore. Vous voyez, c'est .txt, c'est pas .srt. Si vous voulez, je vous en montre un que j'ai converti juste avant.
Alors ça, c'était marqué .srt, vous voyez, mais ça, c'est le fichier d'origine. Celui-là, il n'y a pas l'encodage, donc ça va pas. En fait, c'est pas du SRT. Ça marque SRT, mais c'est du SRT qui n'est pas encodé pareil. Donc le fichier final, il doit arriver comme ça. Là, je l'avais converti en français. Vous voyez, .srt. Alors, et ici, quand vous regardez, ça va peut-être s'afficher pareil. Ouais, vous voyez, c'est pareil, c'est .srt. Mais pourtant, celui-là, il est pas encodé. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Subtitle Tools. Parce que je trouvais pas d'alternative gratuite. Enfin, j'ai cherché un petit peu et je suis tombé là-dessus. Et celui-là, il est totalement gratuit, ça marche nickel. Et sinon, vous avez payé. Après, il vous demande de payer et tout. Il y a d'autres sites là, mais vous prenez votre fichier que vous avez encodé cette fois-ci en UTF-8 ou Unicode, parce que je crois qu'Unicode ça passe aussi. Voilà, moi donc c'est. Et vous voyez, après vous faites convertir. Voilà. Là vous le téléchargez. Donc là il ressort en SRT. C'est tout bête, hein, mais il faut juste savoir quel outil utiliser. C'est pour ça que je vous le montre. Voilà, vous voyez là, ça c'est du SRT du coup. Du vrai, pour le coup. Et après, vous voulez le retraduire en français, bah là, je pense que ça vous savez. Hein. Moi, habituellement, on fait directement cette étape-là. Je vous dis, moi, les seuls épisodes que j'avais, les autres qui me manquaient, bah, ils étaient en russe et ils n'étaient pas encodés ni rien. Donc c'est pour ça que le jour où vous avez un problème avec ça, bah, maintenant vous saurez comment faire. Et après, vous repassez donc dans ce genre de site, mais ça, il y en a moult, voilà. Beaucoup plus que l'autre d'avant que je vous avais montré, qui lui, par contre, reconvertit du texte brut en sous-titres. Et puis là, bah voilà, avec Google, il y a 36 000 variantes différentes. Voilà, paf. Vous voyez. Et après, télécharger. Hop, et là, je l'ai en français. Vous voyez. On est passé d'un truc qui était complètement avec des pourcentages de partout, vous voyez ça. Illisible. En fait, c'est du russe en réalité. Voilà. À, donc au russe en texte brut, qu'on a ensuite converti via le SRT hop, en français. Voilà. Vous voyez, c'est pas directement. C'est vous montrer. Donc si je récapépète, vous faites un clic droit au début. Je sais pas si vous avez vu au début de la vidéo. Ouvrir avec Microsoft Word Office. Et après dans Word, au moment de l'enregistrer, vous faites UTF-8. Enfin, il va vous demander de toute façon vous mettez cyrillique. Là, en l'occurrence, c'est du russe. Moi, j'ai pris cyrillique Windows. Et après, bien sûr, si c'est du chinois, vous prendrez chinois. Si c'est du... voilà, puis encore chinois, il y a plusieurs variantes. Et après, hop, vous obtenez votre fichier. Votre Word qui est donc avec le russe, que vous copiez dans votre bloc-notes. Et ensuite que vous enregistrez en UTF-8 ou Unicode. Moi j'ai pris UTF-8, c'est plus large je crois, mais les deux passent il me semble. Et ensuite vous le mettez dans votre outil Open Subtitle. Et ensuite vous le retraduisez via cet outil-là, dans la langue que vous souhaitez. Voilà. La fin de ce petit tuto. Je sais pas si on peut appeler ça un tuto, mais bon. Pour vous montrer un petit peu la marche à suivre. Je trouvais que c'était assez intéressant. Le jour où il vous manque des épisodes, bah voilà, maintenant vous saurez comment faire. Ce site-là, n'oubliez pas, hein. Celui-là, il y en a plein. Mais celui-là, là. Celui-là. TitleTools.com. N'oubliez pas, il est vraiment important. Et puis gratuit en plus. Totalement gratuit.